Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre partie astro-sentimentale de la deuxième quinzaine de ce mois de janvier. On va faire les sagittaires comme je viens de vous le montrer. Pour cette deuxième quinzaine, j'ai tiré un élément pour savoir quel est l'élément qui vous accompagne. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et vous, vous êtes sur l'élément R, les sagittaires. Ok. Donc on va aller voir qu'est-ce que... On va peut-être même vous mettre là. Oui, c'est égal, comme ça, avec l'élément R. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va aller voir pour vous les sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, pour le sentimental. Ah, on nous parle du 8 d'épée. Blocage au niveau du mental. C'est les schémas de pensée bloquants, le 8 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui bloque au niveau de nous, en fait. Hein. Nous, notre hôte, mais dans notre tête, il y a quelque chose qui bloque. On se limite au niveau de l'amour. Peut-être qu'on a peur du conflit, on a peur des conflits, on a peur des conflits passés, on a peur déjà de conflits. J'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à dire, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Il y a quelque chose qui est lourd au niveau d'un mental. On vous dit que vous allez avoir la force pour cette fin janvier là. Vous allez avoir la force de dompter ce mental. Parce que la force, c'est justement, elle dompte son mental pour écouter sa spiritualité et pour trouver quelque chose qui vous passionne. Un nouveau projet, une nouvelle relation, il y a une nouvelle façon de vivre à deux, ça peut être pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Ah ouais, j'ai quand même le diable hein, derrière. Hein. Et le diable, c'est vraiment, vous vous sentez enchaîné, quoi, là. Hein. Là, les sagittaires, il y a vraiment cette notion de se sentir enchaîné à une personne, à une relation, à... On se sent enchaîné et ça part du mental là. Hein. On a les schémas de pensée bloquants, on se bloque, on a l'impression de se sentir bloqué, piégé, enchaîné au milieu des problèmes. Que si on agit, il va y avoir des conflits ou être pris au milieu de conflits. On vous dit que vous allez avoir la force de dompter ce mental, de dompter le diable un petit peu là et de vous dire oh stop là, maintenant j'avance, ça me correspond plus, je vais vers quelque chose d'autre. Et vous allez trouver déjà ce qui vous passionne et ce que vous désirez là, au fond de vous. Ok. Mais il y a toujours vos... Bah, c'est normal qu'il y ait le diable, hein, parce que le diable, c'est vous qui vous sentez enchaîné à une situation. Et avec l'air à côté, on vous dit qu'il faut communiquer. L'air, c'est la légèreté, la communication, l'échange. C'est léger, vous voyez. Et là, le diable, c'est lourd, c'est ancré, c'est enchaîné. Vous voyez un peu ces deux extrémités que vous avez au niveau sentimental là. Alors, pour compléter pour les sagittaires, oula, on vous parle de succès triomphant. On vous dit que vous voyez, on vous dit que vous allez réussir à les dépasser, ces schémas de pensée bloquants. Vous allez réussir à aller vers le soleil, à les dépasser. Il y a des invitations à venir. Alors peut-être que vous voulez inviter une personne, mais vous avez peur qu'elle soit en conflit. Vous voulez inviter une nouvelle personne. Vous voulez sortir d'un conflit avec une personne et aller lui parler. Mais vous avez peur que... qu'il y ait un conflit, quoi. Pause, break et temps d'arrêt. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est votre mental que vous allez mettre en arrêt, là. Clairement, vous allez mettre le mental en arrêt et vous allez foncer. Vous allez faire le choix d'aller vers la personne, la situation qui vous passionne et qui vous parle, qui vibre au niveau de votre feu intérieur. Et c'est pas mal parce que regardez derrière, j'ai échange reçu. Il y a des échanges, hein, il y a de la communication hein, qui revient là. On a vraiment cette communication qui se réinstalle là. Hein. C'est comme si... Soit vous devez parler avec une ancienne personne ou une nouvelle personne. Il y a une communication à réavoir et on a envie de plus de légèreté dans cette situation. C'est peut-être blessé. Ouais, vous voyez, j'ai la légèreté, j'ai la tendresse là qui arrive dans mes mains. Donc c'est vraiment ça, quoi. Vous avez besoin de plus de légèreté dans une situation. Comme si on devait sortir d'un conflit avec une personne ou au niveau interne. Là. Ouais. Vous avez du mal à y aller hein, vers cette personne. Hein. Alors, ça peut être vers une personne, ça peut être vers le fait de se pardonner un passé, sortir des conflits internes, vous voyez, ouais. Et pourtant, je l'ai pris à l'endroit et elle me tombe à l'envers dans les mains. Donc, c'est qu'il faut bien la prendre à l'envers. C'est la fin de la peine. Quelque chose qui a été brisé, là, c'est la fin. On sort d'une période de tristesse, en fait, de peine, on lui brise le cœur au casse-noix.
C'est un casse-noix aussi, hein. C'est pareil à un casse-noix, vous savez, casse-noisette, quoi. C'est quand on nous casse les noisettes, quoi. Et pas le casse-noisette, vous voyez. La confiance, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de sortir de conflits à l'intérieur de votre tête ou avec une personne ou dans une situation. Il y a quelque chose où là, on s'évade un petit peu, vous voyez. Vous allez faire ce grand saut dans le vide, là. Peut-être que vous allez avoir une invitation à venir et à... Alors, j'ai la réconciliation qui se tombe à l'envers. Et là, j'ai l'impression qu'on va couper peut-être avec un passé. Définitivement. Il y avait peut-être encore des énergies sur lesquelles on était reliés. Vous allez couper avec un passé définitivement. Quelque chose qui était peut-être en pause, qui n'était pas réellement fini. Et là, vous allez couper, trancher, voilà. Vous allez faire le choix d'aller vers l'harmonie, d'accord? L'harmonie, et je pense qu'il y a une nouvelle personne. Ouais, il y a l'illusion quand même derrière. Vous voyez, le diable, l'illusion, les masques, là. Ouais. On vous dit d'être honnête avec vous-même. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. J'ai l'impression que l'univers va vous tester avec peut-être un ex ou une ancienne relation ou un ancien ami ou une personne qui n'est pas faite pour vous et on va essayer de vous tester pour voir si vous êtes bien ancré et aligné, si vous arrivez bien à vous choisir, à lâcher le mental et à faire le choix d'aller vers quelque chose qui vibre plus et qui soit plus harmonieux pour vous. Oui, les occupations, ouais. Oui, vous avez pas mal... vous vous êtes occupé de ce problème, mais il y a aussi cette notion, vous voyez, elle s'occupe, elle patiente, là. Vous allez peut-être vous plonger à corps perdu dans un travail, quelque chose comme ça, vous voyez, pour éviter de trop réfléchir dans une situation. On a besoin de sortir un peu du mental et d'une situation comme ça, là. Ouais. Gain exceptionnel, oui. Alors, vous allez gagner, alors peut-être de l'argent, oui, certes, mais je pense que vous allez surtout gagner une confiance en vous. Là, vraiment... ça me parle que vous allez vous réaligner, en fait, hein, clairement. Vous êtes en train de lâcher vos peurs du mental et vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui déjà va plus vibrer pour vous, voyez. Cette notion de tribunal, et le tribunal, c'est la justice. Hein. Vous allez acter, trancher. Il y a vraiment un choix qui se fait dans cette dernière quinzaine. Hein. On tranche quelque chose et on a la force de trancher. Regardez. Message, communication à venir. Alors, est-ce avec la personne avec laquelle vous tranchez pour lui dire que vous tranchez et que c'est basta? Est-ce avec une autre personne en face? Il y a la communauté qui revient. Et juste derrière, c'est vous, hein, la personne principale. Donc, ouais, on va aller compléter un peu avec le Dizzy. Quoi qu'on pourrait aller prendre un peu des conseils. On va aller prendre des conseils. C'est bien les petits conseils avec les tarots, j'aime bien. Moi. Quels sont les conseils là? L'amertume, ouais. Il faut se libérer de colère, d'amertume, de situations qui vous rendent amer, même si une personne est partie, qu'elle vous a trompé, qu'elle vous a dupé, qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a menti. Cette personne vaut-elle vraiment la peine qu'on s'attarde sur elle? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit. Libérez-vous de cette amertume. Ouais. Ça va vous aider à aller vers la lumière, à réparer une peine de cœur, en vous occupant là. Vous voyez, regardez, vous avez encore la force. Hein. Croyez en votre force aussi. Hein. Croyez en vous, croyez en votre force, croyez en le fait que vous allez récupérer la confiance en vous. C'est aussi, vous savez, quand on a confiance en soi, on a plus facilement aussi confiance en la personne en face. Voyez, et je pense que ça va être important s'il y a une personne qui arrive à vous, de lui faire confiance, d'ouvrir un peu, voyez, le 4 de bâton. Alors là, vraiment, on vous invite à être stable, à vous stabiliser dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez. On vous invite à un engagement, et là, c'est avec vous-même. Hein. Il y a des choses qu'il faut couper, peut-être un mental qui est trop présent qu'il faut couper. Regardez, la joie.
des communications à venir, des invitations. Alors là, c'est plus par rapport à des amis, hein, voyez. On va retrouver de la légèreté. On vous dit restez proche de vos amis, vibrez, voyez. Avec le 9 de Pentacle, on vous dit que vous avez du travail à faire, mais que vous allez aller vers le 2 de coupe, la personne idéale pour vous. Et là, il faut vous entourer des bonnes personnes. Pour moi, c'est vraiment le message là. C'est vraiment le message. On va aller voir avec nos petites sorcières ce qu'elles nous disent. Quel est le message des petites sorcières pour vous? Message conseil des petites sorcières en général. Eh ouais, la magie de la terre. Donc on nous parle encore une fois d'ancrage, de pierres, de minéraux, d'aller travailler sur le chakra cœur. Il y a un gros job à faire sur le chakra cœur ici. Bon, j'espère que ce tirage est clair. Il faut sortir, enfin il faut sortir. Le message, c'est que vous avez, les Sagittaires, au niveau sentimental, vous avez besoin d'air, de liberté, de prendre l'air peut-être aussi, d'aller voir ailleurs dans le sens où il y a besoin de respirer. Vous vous sentez enchaîné, bloqué, piégé, ancré dans le sol, d'accord? Mais ça, c'est dans votre tête, en fait. On vous dit que c'est dans votre tête, vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez besoin de vous libérer de ça, des conflits, retrouver la force interne pour aller croire en votre spiritualité, pour aller croire en une relation qui vous corresponde plus, des relations qui vous correspondent plus, ou des personnes que vous attirez qui vous correspondent plus, quelque chose qui vous correspond plus au niveau sentimental. Et vous allez le trouver, d'accord ? Même si votre mental va vous dire derrière, ah ouais, mais attention, est-ce que tu es sûr? Vous voyez, c'est à ça où il va falloir faire attention, les Sagittaires. Vous allez quand même vers la lumière, là, on vous dit qu'il y a des invitations à venir, que vous mettez un peu toutes ces histoires d'amour, d'invitation en pause, ou peut-être une relation du passé par rapport à un ex ou quelqu'un avec qui c'était... Dans le passé, c'était en pause, vous allez faire le choix. Et pour moi, vous allez faire le choix de ne pas vous réconcilier. Vous allez faire le choix de vous libérer de cette peine, de reprendre confiance en vous et d'aller vraiment vers l'harmonie. Vous travaillez pour vous occuper, vous essayez de vous occuper la tête. Il y a encore un petit peu de colère et d'amertume, mais pour moi, vous allez avoir la force aussi de vous en libérer, d'aller vers votre abondance, votre bonheur, le fou, le mat, le nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose de guidé, peut-être un nouveau projet professionnel ou autre pour vous occuper la tête et puis ça va vous faire vibrer votre âme et rencontrer la bonne personne. En tout cas, vous coupez, vous tranchez au tribunal là. Voilà, vous allez vous engager avec vous-même, vraiment. Alors le 4, c'est le mariage. Hein. On a le tribunal, le mariage. Certains pourraient vous dire, ah, vous allez vous marier. Oui, vous allez vous marier. Mais avec vous, ici, les Sagittaires. Vous allez vous marier avec vous. Il va y avoir des communications et vous choisissez la légèreté, l'harmonie, la communication, de remettre de la communication, peut-être de ressortir avec des amis, vous voyez, d'être déjà plus léger dans le signe de l'air, d'être déjà beaucoup plus léger. Il y a des échanges qui vont se faire, communication envoyée, reçue. Vous avez peur de vous tromper encore. Donc, vous restez proche de vos amis, de votre communauté. Vous travaillez encore sur vous. On vous conseille d'aller plutôt vers tout ce qui est chakra du cœur, enracinement, ancrage. Ça va être important pour vous. Ouais, Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.